Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 12 mars 2024, 20 heures. Prenez note qu'on rajoute un point à l'ordre du jour qui est le point 8.8, appui chez nous solidaire. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne, M. Langto? Parfait. Donc, un proposeur? Propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, bienvenue. On vous porte ce soir un chandail des Crédits Oui. C'est l'équipe senior de Mercier qui a gagné la première joute de la série, la première série, 3 de 5. Et la prochaine commence contre Waterloo samedi et dimanche. Exceptionnellement, dimanche, samedi, c'est à Waterloo. Exceptionnellement, dimanche, ça va être à Beauharnois. À 17 h. À 17 h, puis les autres vont être à Mercier, à l'aréna de Mercier. Donc, on avait dit, si vous gagnez la série, on va porter les chandails. Fait que voilà pourquoi on porte le chandail. Et c'était contre la ville de Contrecoeur. Donc, la mairesse de Contrecoeur et moi, on s'était lancé le défi. L'équipe perdante allait lisser le drapeau de la ville gagnante. Donc, cette semaine, la mairesse de Contrecoeur va hisser le drapeau de la ville de Mercier à Contrecoeur. À Contrecoeur. Oui, on va être à Contrecoeur, effectivement. Donc, félicitations à l'équipe et continuez à bien nous représenter. Donc, le 5.1, Mme Félix. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 février, du 27 février et du 5 mars 2024 et de la séance ordinaire du 13 février 2024, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Pour votre information, on a souvent des séances extraordinaires de ce temps-là parce qu'on a pour l'urbanisme des PPC-moi, donc des projets particuliers que les gens veulent faire sur un terrain. On le fait à partir d'un PPC-moi pour bien le cintrer, bien s'assurer qu'on va avoir ce que la ville souhaite avoir sur le terrain. Et pour ça, ben, ça prend des séances extraordinaires régulièrement pour pouvoir accélérer le processus. Sinon, c'est 4 mois d'adoption. Donc, on le fait en séance extraordinaire. Le 7.1, M. Bolduc. C'est un dépôt de procès verbal de correction pour la résolution 2024-02-093. Il est résolu que ce Conseil prend acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par le greffier le 5 mars 2024 et qui concerne la résolution 2024-02-093. J'en fais le dépôt et je veux juste préciser, c'était une coquille qui s'était glissée au niveau de... On a remplacé un taxe incluse par à l'exclusion des taxes. Donc, proposé par M. Bolduc, appuyé par M. Mallet. Le 7.2, M. Mallet. Dépôt du procès verbal de correction de grille de pondération, résolution 2023-09-521. Que ce Conseil prend acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par le greffier le 5 mars 2024 et qui concerne la grille de pondération à laquelle a été adoptée en résolution le 2023-09-521. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. C'est deux dépôts. C'est vrai, c'est 2 dépôts, mais oui, excusez-moi. Déposé par M. Bolduc et par M. Mallet. Avis de motion, le 7.3, M. Roy. C'est un avis de motion au règlement 94-604-28, modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Un avis de motion, Mme la mairesse? Avis de motion donné par M. Roy. Le 7.4, M. Laplaine. C'est un mandat à l'UMQ, regroupement des assurances roulis roulants et BMX. Donc, la Ville de Mercier joigne par la présente le regroupement d'achat des unions des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029 et autoriser M. Adi Hakim, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants, pistes de BMX et aménagements semblables soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme le récite au long. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. Le 8.1,
Monsieur Laplaine. Manuel Lebel-Âge demande de subvention 2024. Donc, que ce conseil octroie une aide financière à l'ordre de 500 $ au comité de résidents du Manoir du Bel-Âge pour l'année 2024 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. 8.2, Monsieur Bolduc. Oui, c'est réponse à la consultation selon l'article 211 de la loi sur l'instruction publique du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries du 10 janvier 2024. Il est résolu que le questionnaire corrigé attaché à la présente résolution soit transmis à nouveau au CSSDGS et que ce conseil informe le CSSDGS en réponse à sa demande du 10 janvier 2024 en lien avec la consultation selon l'article 211 de la LIP qu'un projet préliminaire de 248 logements plutôt que 96 visant l'ancien golf majoritairement locatif et comprenant des logements abordables est à l'étude. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 8.3, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est la deuxième édition du bal du profit d'Anna Laberge. Je propose que la Ville achète 4 billets pour une levée de fonds. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Roy. 8.4, Madame Felix. Politique sur les tournages, que ce conseil adopte la politique d'encadrement de tournage, je propose. Proposé par Madame Felix, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est juste pour venir bien cintrer quand on a des demandes de tournage pour des émissions ou des choses comme ça, les endroits où ils peuvent mettre leur véhicule, les endroits où ils peuvent, les heures où ils peuvent opérer et tout. Donc, cette politique-là vient encadrer comme il faut les choses. Le 8.5, Monsieur Laplaine. L'adoption de règlement modifiant le règlement relatif aux chiens et aux chats. Donc, que ce conseil adopte le règlement 87-424-4 modifiant le règlement 87-424 relatif aux chiens et aux chats. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Dans ce cas-ci, on permet maintenant les chiens dans les parcs à la condition qu'ils soient avec une laisse maximum 6 pieds, puis les mêmes règles dans le fond provincial qui s'appliquent. Concernant les chats, on n'a rien changé. Là, c'est parce que c'est dans le même règlement que c'est le titre. 8.6, Monsieur Roy. C'est l'adoption du règlement modifiant le règlement régissant les heures d'ouverture et de fermeture des parcs municipaux et patinoires extérieurs sur le territoire de la Ville. Que ce conseil adopte le règlement 2011-891-07-03, modifiant le règlement régissant les heures d'ouverture et fermeture des parcs municipaux et patinoires extérieurs sur le territoire de la Ville. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 8.7, Monsieur Mallet. Adoption règlement modifiant le règlement de délégation du pouvoir de dépenser. Que ce conseil adopte le règlement 2016-94-007, lequel modifiant le règlement de délégation de pouvoir de dépenser. Je propose, Mme la ministre. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Dans ce cas-ci, on a une nouvelle directrice générale adjointe qui est aussi directrice des ressources humaines qui va rentrer en fonction la semaine prochaine. Et donc, c'est important qu'on vienne ajuster notre règlement de dépenses, de pouvoir de dépenser pour elle aussi. Donc, le directeur général, c'est 25 000, toujours en respectant les règles de la loi, évidemment. 15 000 pour la directrice générale adjointe et les autres directeurs, ça dépend de leur fonction, là. Donc, le 8.8, Monsieur Roy. C'est un appui à Chez nous solidaire. Considérant le projet de l'organisme Chez nous solidaire visant à construire sur le territoire de la ville de Mercier un bâtiment destiné à loger des jeunes adultes avec déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Considérant l'entente de subvention intervenue entre le ministre des Affaires municipales, la Société d'habitation du Québec et la ville de Mercier, considérant que ce projet entraînera des répercussions positives pour l'ensemble de la région, en conséquence, il est résolu que ce conseil réitère son appui inconditionnel au projet de l'organisme Chez nous solidaire. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 9.1, excusez, Oui. Monsieur Laplaine. Donc, c'est la suspension matricule 626. Donc, que ce conseil suspende sans traitement l'employé matricule 626 pour une durée de 5 jours. J'en fais la proposition, Mme la Je suis maire. désolé, ça a été. Vous avez parlé vite. Pour le 9.1, 9.2, considérez que je me retire des discussions. Fait. Donc, proposé par Monsieur Proposition. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Roy. Le 9.2, Monsieur Bolduc. Pardon, c'est une permanence pompier. Il est résolu que ce conseil accorde sa permanence à M. Caleb Lavallée au poste de pompier 48 heures rétroactivement au 6 août 2023 et aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 7103,
que ce conseil accorde sa permanence à M. Hugo Richard au poste de pompier 48 heures rétroactivement au 24 août 2023 et aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 7103. Et que ce conseil accorde sa permanence à M. Théo Desgroseilliers au poste de pompier 48 heures rétroactivement aussi, non, cette fois-là, au 2 novembre 2023 et aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 7103. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 9.3, M. Drolet. Je propose un transfert budgétaire d'un poste budgétaire à l'autre d'une valeur de 10 000 J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.4, Mme Felix. Nomination policier. Que ce conseil procède à la nomination de M. Martin Bougie, que son statut soit celui de policier à l'essai tel que prévu à l'article 2.4 de la Convention collective en vigueur, que la nomination à titre de policier à l'essai soit effective depuis le 22 novembre 2023 et que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 10.1, M. Laplaine. Une option de contrat, demande de soumission pour fourniture panneaux balistiques et housses de vestes par balle. Donc, ce conseil octroie le contrat pour la fourniture des panneaux balistiques et housses de vestes par balle à la société MD Charleston LTD pour un montant de 44 594 à l'exclusion des taxes pour un total de 3 ans et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 210 00 650 vêtements et accessoires. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. Le 11.1, M. Roy. C'est adoption budgétaire prévisionnelle pour l'année 2024 de la RIAVC. Que ce conseil adopte le budget de la Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay joint à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 11.2, M. Drolet. Comme à tous les ans, la Ville paye ses cotes-parts à la MRC. Je propose qu'on les paye. Donc, la plus grosse est 219 779. Il y a différentes nomenclatures, une de 8 354, l'autre 12 220. Il y en a une pour la route verte, l'autre c'est pour la cote-part. Donc, c'est différentes cotes-parts qu'on doit payer à tous les ans à la MRC. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 11.3, M. Mallet. Radiation des comptes 2023 pour mauvaise créance. Que ce conseil annule les comptes à recevoir radis, ceux-ci pour des mauvaises créances pour l'année 2023, lesquels totalisant un montant de 596,75 selon la liste datée du 31 décembre 2023 jointe à la présente résolution. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 11.4, M. Laplaine. Adoption de règlement, modifiant le règlement de tarification. Donc, ce conseil adopte le règlement 2013-906-20, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. C'est juste un ajustement 2023 versus 2024. Le 11.5, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 2 février au 23 février 2024. Donc, nous avons pour un montant de 4 987 229,62. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période du 2 février au 23 février 2024 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. C'est un gros montant, mais il y a 3 300 000 qui vont pour Michauville qui ont fait les travaux sur la rue Saint-Clément. Fait que c'est ce qui explique la grosseur du montant. Le 12.1, M. Roy. Autorisation de paiement au ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs pour le TRAC Québec. D'autoriser le paiement au montant de 7 815,97 à TRAC Québec pour la facture TA 0086 697-0001, que cette dépense soit financée et imputée au projet. Le 2023-46 TP, réfection rue Pluton, projet TEC 19006, emprunt 2022-1023. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.2, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour une demande de soumission 2024-03 TP, ramassage de branches. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-03-TP pour le ramassage de branches printemps et automne au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Service d'arbres Primo Inc.,
sur la base des prix unitaires de sa soumission pour un montant total de 32 040 à l'exclusion des taxes et selon les conditions des documents de soumission et que cette dépense soit imputée au budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.3, M. Drolet. C'est un octroi de contrat pour l'échantillonnage d'eau potable. Le plus bas soumissionnaire, sa gestion au quai pour 16 748,16. Je propose qu'on leur accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.4, M. Mallet. Octroi de contrat demande de soumission 2024-05 TP, l'échantillonnage. Que ce conseil octroie le contrat 2024-05 TP pour l'échantillonnage d'eau usée à l'entreprise Eurofin Environnement X sur la base d'un prix unitaire soumis par un montant de 21 272 Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par Puis, M. Bolduc. 12.5, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat appel d'offres surveillance des travaux FRCR. Donc, ce conseil octroie le contrat 2024-01-TP pour la surveillance des travaux d'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide pour un passage piétonnier, soit octroyé à la firme Shelex Group Conseil Inc. sur la base des prix unitaires et forfaitaires soumis pour un montant de 58 990,25 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée dans le poste prévu pour les dépenses recouvrables et affectées au mode d'activité FRCR, puisqu'elle est admissible à un remboursement à 100% par le MTQ selon l'entente numéro 202-315 et que l'octroi de ce contrat par la Ville soit conditionnel à l'acceptation de la soumission du projet 2022-47-TP par le ministère des Transports. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par puis, M. Bolduc. Vous comprendrez que ce projet-là, c'est un projet qu'on attend depuis 10 ans. Donc, c'est l'autorisation qu'on a eue de procéder à l'installation nous-mêmes du feu piéton à l'intersection 138 William et Désérable. Donc là, on octroie les contrats pour que les travaux se fassent et ça devrait être Avant le 26 juillet, là, les travaux devraient, si tout va bien, au 26 juillet. Ouais. terminé. Ouais. Donc, bonne nouvelle. oui. 12.6, M. Bolduc. C'est l'octroi de contrat pour l'appel d'offres 2022-47-TP. Il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2022-47-TP pour le réaménagement d'une intersection et ajout du feu de circulation à la firme de construction Camara sur la base des prix unitaires et forfaitaires soumis pour un montant de 208 999 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste prévu pour les dépenses recouvrables et affectée au poste d'activité FRCR, puisqu'elle est admissible à un remboursement à 100% par le ministère des Transports selon l'entente 202-315 et que l'octroi de ce contrat par la Ville soit conditionnel à l'acceptation de la soumission par le ministère des Transports. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.7, M. Roy. Un octroi de contrat de gré à gré 2024-10 TP, étude pour l'optimisation des postes de pompage. D'octroyer le contrat 2024-10 TP pour l'étude pour l'optimisation des postes de pompage pour un montant maximal de 25 000 à l'exclusion des taxes à la société Cima Plus. Que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt 2020-991. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.8, M. Bolduc. Oui, c'est encore un octroi de contrat gré à gré, demande pour la soumission 2024-02-TP. Toujours dans le cadre de cette intersection-là, que ce conseil octroie le contrat 2024-02-TP pour le contrôle qualitatif des travaux d'ajout de feux de rectangulaire à clignotement rapide pour un passage piétonnier à la firme FNX Innov Inc. sur la base des prix unitaires et forfaitaires soumis à un montant de 26 618,02 à l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, vous comprendrez que ces trois contrats-là sont remboursés à 100% par le ministère des Transports. Le 12.9, M. Drolet. Donc, c'est un appel d'offres pour l'inspection télévisée des conduites sanitaires. Dans le fond, il y en a une pour 9 007,94 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.10, Mme Felix. C'est un ajout au contrat, d'autoriser l'ajout au contrat 2023-70-TP, caractérisation et analyse des soldes du site de la future halte routière à l'entreprise Enviro Service Inc. sur la base des prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 3 819,86 à l'exclusion des taxes selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Oui.
M. Bolduc. Et là, on parle d'une halte routière, mais pour être bien sûr, c'est la halte vélo qu'on va avoir à l'intersection Sainte-Marguerite qui va être en fonction. La route verte va être en fonction cet été, là, au mois de juillet à peu près. Là, ça devrait être, la signalisation devrait être terminée et tout. Et ces travaux-là vont être faits au courant de l'été aussi. Donc, le 12.11, M. Mallet. Ajout au contrat appel d'offres 2023 69 TP, entreprise climatisation, ventilation de bâtiments et des bâtiments. D'autoriser l'ajout au contrat de 2023 69 TP pour l'entreprise de climatisation de la ventilation des bâtiments du montant de 13 639,15 $, à l'exclusion des taxes, en plus d'une contingence de 1 363,92 $, à l'exclusion des taxes, pour un montant total de 15 003,06 $, à l'exclusion des taxes, à la Société Ventilation Belle-Rive, que cette dépense soit financée via le surplus. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.12, M. Drolet. En fond, c'est un transfert budgétaire pour l'allocation d'un bioréacteur pour les étangs aérés. C'est autour de 23 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. M. Laplaine, excusez. 12.13, Mme Félix. C'est une autorisation d'un transfert de surplus pour la réparation de bornes d'incendie, d'autoriser un transfert au montant de 38 000 $ en provenance du surplus vers le poste budgétaire 02-413-00-521. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.1, M. Laplaine. C'est un dépôt du procès-verbal du CCU du 8 janvier dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 8 janvier dernier et j'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Et le 13.2, M. Laplaine. C'est un dépôt du procès-verbal du CCU extraordinaire du 25 janvier dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme extraordinaire tenue le 25 janvier dernier et j'en fais le dépôt. Dépôt fait. 13.3, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée située sur le lot 6 018 054 boulevard Sainte-Marguerite, que ce conseil accorde la demande de PIA sur le lot 6 018 054 boulevard Sainte-Marguerite visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. Donc, proposé par M. Roy, appuyé J'appuie. par M. Drolet. On va juste tourner l'écran pour que les gens dans la salle puissent bien voir. Là, tu vas cacher Stéphane, par Pas exemple. grave, pas grave. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, OK. Donc, le 13.4, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale située sur la rue Lalonde. Donc, c'est l'option D qu'on voit ici. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA du lot 6 400 718 rue Lalonde visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.5, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée située au 726 rue Schenck, que ce conseil accorde la demande de PIA 726 rue Schenck visant la construction d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. J'en fais proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. Le 13.6, M. Mallet. Demande de PIA visant l'installation d'une enseigne communautaire au 539 boulevard Saint-Jean-Baptiste, que ce conseil accorde la demande de PIA au 539 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'installation d'une enseigne communautaire. La nouvelle garderie, proposée par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.7, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la modification d'un garage privé détaché au 1098 boulevard Sainte-Marguerite, que ce conseil accorde la demande de PIA au 1098 boulevard Sainte-Marguerite visant la modification d'un garage privé détaché suite à l'émission d'un permis numéro 2022-027. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.8, M. Laplaine. Demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale située au 14 rue William. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 14 rue William visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc.
13.9, Monsieur Mallet. Demande de PIA visant l'installation de 2 enseignes commerciales au 179 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 179 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'installation des enseignes commerciales. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 13.10, Monsieur Mallet. La demande de PIA visant l'installation des enseignes commerciales au 155 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 155 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'installation des enseignes commerciales. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 13.11, Monsieur Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure pour le 1185 boulevard Salaberry. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ou en ligne qui ont des questions? Je n'ai pas de question, mais je suis présent, je suis propriétaire. C'est bien. C'est bon? Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-01 au 1185 boulevard Salaberry et ce, sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Puis, Monsieur Drolet. 13.12, Monsieur Laplaine. Donc, c'est le PIA du 1185 Salaberry, donc le garage. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 1185 boulevard Salaberry visant la construction d'un garage privé détaché. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par Monsieur Drolet. 13.13, Madame Félix. Demande de dérogation mineure 2024-02 pour le 781 rue Saint-Denis. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des questions? Parfait. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-02 au 781 rue Saint-Denis. Je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Juste pour ma gouverne, je n'ai pas vu le détail. Ça concerne une piscine? L'enseigne, piscine existante, oui. Mais on n'a pas le droit de donner des dérogations concernant la sécurité d'une piscine. Ah oui, c'est ça. Si c'est concernant des règles concernant une piscine, là, c'est provincial. Nous, on n'a pas le droit de donner une dérogation là-dessus. non, c'est couvert de. Est-ce que vous pouvez la repasser? Situé à moins d'1 mètre des rebords de la piscine creusée. On ne peut Exige pas qu'une donner de clôture- dérogation là-dessus. C'est mentionné. Oui, c'est la piscine creusée. C'est plus ça, la piscine creusée, ça? Ben, si tu regardes la photo, Vincent, si tu veux revenir sur la photo, on parle d'une piscine. Oui. Oui, il y avait eu. C'était correct qu'il nous avait dit lors du CCU. Tu t'en souviens, Bernard, on en avait parlé, mais c'était correct, ça rentrait dans la réglementation. Mais c'était mieux, on va la. Ouais, moi, je retirerais ce point-là. C'est-tu possible, Maître Ferland? Oui, absolument. Donc, je propose qu'on retire. Ouais, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. On retire parce que je veux être sûr qu'on a le droit de donner cette dérogation-là. Le 13.14, M. Drolet. C'est une demande de dérogation concernant le 11 Antoine Couillard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire? Je propose qu'on accorde la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 14.1, M. Bolduc. C'est une activité de levée de fonds pour la Fondation Gisèle Faubert. Il est résolu que ce conseil autorise la tenue de l'événement du 8 juin prochain au profit de la Fondation Gisèle Faubert, notamment quant à l'utilisation du terrain numéro 5 et du stationnement du parc Raymond-Pitre pour cet événement, que ce conseil autorise la vente d'alcool, la vente de nourriture et la vente d'objets promotionnels dans le cadre de cet événement, que ce conseil autorise le prêt de poubelles, chapiteaux, tables et chaises pour le kiosque et le montage d'une aire de nourriture breuvage, et que la direction du service de police de la ville de Mercier coordonne le tout afin de faciliter la circulation et l'arrivée-départ des exposants. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est la fin de semaine qui suit la fête citoyenne, donc les installations de la ville comme chapiteaux, ces choses-là vont déjà être installées. Fait qu'on devait juste les laisser là pour que la Fondation puisse les utiliser. Le 14.2, M. Roy. C'est une demande de bourse sportive. Alexandre Hébert, volet sport de glace. Que ce conseil octroie pour son programme de soutien financier à M. Alexandre Hébert une bourse sportive au montant de 300 $, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110-00 970. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie.
Monsieur Laplaine. 14.3, Monsieur Roy. Demande de bourse sportive volet élite, Alexandre Hébert, patinage de vitesse, que ce conseil octroie pour son programme de soutien financier à Monsieur Alexandre Hébert une bourse sportive au montant de 250 que les dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-110-0970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy. J'appuie. Monsieur Bolduc. Le 15.1, Madame Félix. C'est un octroi de contrat que ce conseil octroie le contrat à Service Laurent Design pour le lettrage du Ford Maverick pour un montant de 1 338 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le fonds de roulement sur 2 ans et imputée au projet TP 22003. Je propose. Proposé par Madame Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est le véhicule qui va être aussi prêté aux citoyens pour avoir accès à l'éco-centre. Donc, voilà. Est-ce que les gens, des membres du conseil ont des interventions? Monsieur Roy. Pas d'intervention. Parfait. Madame Félix. Simplement, je sais qu'on a fait sur Facebook, on en a parlé, mais la semaine passée, la dame qu'on a été voir pour son anniversaire, Madame, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette dame-là. Madame Parent. Madame Parent, oui, Madame Claire Parent qui a eu 107 ans jeudi passé. Donc, on a été, moi et Madame Michaud, la visiter. Puis, honnêtement, si je pouvais, je pense, être aussi en forme qu'elle à 107 ans, j'ai 3 fois moins son âge, puis elle est plus en forme que moi. En tout cas, elle est d'une beauté. Puis, ce que je veux aussi souligner, c'est la présence de sa fille, Madame Hélène Parent. C'est aussi en grande partie pourquoi sa mère peut rester dans sa maison. C'est grâce à sa fille. Donc, merci aussi à Hélène de prendre soin de sa mère. Puis, exactement. Donc, c'est tout. C'est exceptionnel, effectivement. Ouais. Monsieur Bolduc. Oui, j'ai quelques petits points. Tout d'abord, officiellement souhaiter la bienvenue à Mme Legault au poste de DGA. Ça fait déjà quelques semaines, mais on ne l'avait pas mentionné encore en régulière. Donc, bienvenue à Mme Legault. Félicitations aux policiers, M. Bougie, et aux 3 pompiers, Lavallée, Richard et Desgroseilliers pour vos nominations. Ensuite, on en a parlé un petit peu au début, mais je reviens sur le sujet. Le crédit oui de Mercier qui est... Dans le fond, je voulais juste dire merci à M. Duquette, qui est le propriétaire de l'équipe, d'avoir choisi Mercier. C'est un événement qui est rassembleur à chaque partie pendant la saison, puis pendant les séries, c'est fou à l'Arena. Et puis, juste merci, puis continuez, on va vous appuyer. Et finalement, avec le retour du beau temps, juste peut-être faire attention dans les rues, d'être prudent. La vitesse, c'est sûr qu'il y en a qui sont tentés parce que justement, c'est plus beau, mais regarde, les enfants sont dans les rues, on est proche des écoles, donc... prudence et de mise. Et c'est tout pour moi. Parfait, merci. Monsieur Drolet. Moi aussi, je voudrais féliciter tous les employés, mais il y en a tous les employés, mais il y en a un que c'est un de mes anciens élèves que je ne savais pas qui avait fait application, puis que Oscar Porras, marocain, c'est quelqu'un que je connais, mais j'ai eu beaucoup de plaisir comme lorsqu'il était élève. Puis là, lorsqu'il m'a vu, ça m'a fait rajeunir ou vieillir, je ne sais pas trop. Fait que, félicitations à tous les élèves. À tous les élèves? Non, à tous les employés. Et félicitations à Oscar. Moi qui est déjà rendu à la fin de l'année. C'est ça. J'ai eu une belle carrière. C'est-tu à la retraite? Non? Ah, ouais. Bon. OK. C'est tout. Monsieur Mallet. Bon, bienvenue à Mme Legault, notre nouvelle en ressources humaines, puis au niveau d'engager, aux nouveaux employés. Je ne peux pas le dire plus que toi. Ton âge. À Merci. ton âge, pas ton âge. Monsieur Laplaine. Moi, je vais revenir sur le contrat concernant le feu piétonnier sur William, sur le coin de Grégoire. Écoutez, on l'attend depuis 10 ans, effectivement. Donc, moi, je veux dire merci à toutes l'orchestre qui a travaillé de maintes reprises. On sait, ça a été difficile, c'était rencontre par-dessus rencontre, mais là, on arrive avec le résultat final. Donc, ça va être M. Grégoire qui va être content parce que c'est vrai que c'est quand même un endroit où c'est difficile pour les piétonniers, puis il y a beaucoup d'autos qui stationnent des fois dans les rues, les grosses ventes. Donc, c'est un coin qui est très dangereux. Donc, je leur dis merci, puis c'est une très bonne nouvelle pour les citoyens qui restent dans ce coin-là. Merci. Merci. Pour ma part, effectivement, félicitations à tous les employés, puis j'en nommerai pas un en particulier. Pour les nouvelles nominations. Pour le feu de circulation, j'ai l'habitude de faire un coup de chapeau. Et cette fois-ci, je vais le faire à Guillaume Trahan et son équipe de génie parce qu'ils ont travaillé extrêmement fort. Ce qu'il faut savoir, c'est le feu de circulation, si ça avait été le ministère des Transports qui aurait géré le projet, ça l'aurait pris encore quelques années avant qu'on puisse l'avoir officiellement. Décennie.
avant de l'avoir officiellement sur place, alors que cette année, vu que ça a été fait à l'interne ici, on va l'avoir en 2024, finalement. Donc, coup de chapeau à l'équipe de Guillaume pour ce travail. Maintenant, on va passer à la période de questions. On va prendre les questions des gens dans la salle et par la suite, on prendra les questions sur Facebook. Donc, je vous demande de vous présenter au micro, de vous identifier et de nommer la rue sur laquelle vous demeurez. André Lauzon, 821 Saint-Clément. Bonjour. Concernant la rue Saint-Clément, Oui. la phase 2, est-ce qu'elle commence cette année? Non, la phase 2 ne commencera pas cette année parce que la TEC, le programme de la TEC là, qui nous aide à subventionner et à avoir accès à des fonds pour pouvoir faire ces rues-là, il n'est pas encore émis au gouvernement. Donc, c'est le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral qui mettent des sous dans un compte, puis un tiers, je pense, c'est la ville qui l'assume, mais le gouvernement du Québec et du Canada ne se sont pas encore entendus. On est la seule province qui ne s'est pas entendue encore avec le gouvernement du Canada. Donc, on n'aura pas accès à ces sommes-là pour commencer cette année. Aucun temps. Donc, on va terminer la section qui est en marche, là, la phase 1, là, mais la phase 2 ne sera pas là parce qu'on n'a pas encore accès à la TEC. OK. Concernant la phase 1, oui. Tout ce qui est du côté ouest ou sud de l'église, c'est droit sur Saint-Clément. Tout ce qui est l'autre côté, les trottoirs ont des courbes dedans. Les coins de rue ne sont même pas vis-à-vis les uns des autres. Est-ce qu'ils vont refaire ou si on va endurer ça? Vous me l'apprenez, là, je n'ai pas fait cette vérification-là, mais évidemment, les travaux ne sont pas approuvés. Fait que M. Hadzi va pouvoir faire une vérification avec le directeur des travaux publics. Okay. Non, ben, vous allez autoriser un chèque là, pour eux autres. Oui, mais il y a une retenue qui est faite. OK. Oui. Non, c'est bon. Merci. Merci. Bonsoir, Mario Primo, Marielle Primo. Je voudrais savoir le contentieux qu'on a eu pour le transport en commun. Tu sais, à la fin de l'année, il y avait eu des bouleversements parce qu'on avait des frais peut-être pas prévus ou quoi que ce soit. Là, on avait un gros montant à redonner pour la CMM ou quoi que ce soit. Est-ce que les prochaines négociations vont bien pour le transport en commun? Avez-vous une autre question? OK. Non, parce que j'aime mieux prévenir, là, parce que... je suis la représentante de la Couronne Sud à la RTM et je peux vous dire que ça ne va pas bien. OK. Et là, ce que j'ai entendu, c'est que le budget provincial a été déposé aujourd'hui et qu'il n'y a pas de somme pour le transport en commun. Fait que ça va vraiment pas bien. Oui, c'est ça. On va être encore pris avec des grosses décisions à prendre. Oui. OK. Ben ça, c'est une question générale par rapport à la machine des villes, là, par rapport au processus d'adoption pour la mise en chantier des maisons, de quoi que ce soit avec l'urbanisme et quoi que ce soit. Est-ce que notre ville est performante quand c'est l'heure de répondre à soit un contracteur ou des logements sociaux, des choses comme ça? Je n'ai pas la statistique, mais on sait que certaines villes, comme à Montréal, eux autres sont plus étudiés là, parce que c'est plus gros, mais ils disent que le processus est excessivement long, ardu. Je dois juste savoir, nous, comment on se classe la ville de Mercier quand c'est l'heure d'arriver pour... Si c'est un simple projet qui ne nécessite pas un PPC-moi, c'est très rapide, là. Très rapide étant, il faut qu'il dépose un dossier complet pour qu'il soit analysé. Par la suite, ça va au comité consultatif d'urbanisme et par la suite, ça vient au conseil de ville. Ceci étant dit, comme le CCU qu'on a eu le 4 mars dernier, ce soir, on a donné des autorisations préalables pour que les gens à l'urbanisme puissent dire aux citoyens, écoutez, ça va passer le mois prochain, mais on vous donne une autorisation préalable. Les membres du conseil sont d'accord, justement pour accélérer les choses, pour permettre aux citoyens d'avancer plus rapidement. Si c'est un projet qui demande un PPC-moi, ça, c'est la façon que quand le zonage est fait et qui ne permet pas un type de bâtiment ou d'occupation, il peut demander un PPC-moi
Et là, on va le modeler en fonction que ça va rencontrer ses besoins, mais ça va aussi rencontrer les besoins de la ville et les préoccupations de la ville. À titre d'exemple, une entreprise qui vient s'installer puis qui dit, ben moi, j'aurais pas beaucoup de véhicules, fait que permettez-moi d'avoir des véhicules puis d'avoir des choses comme ça. Bien, dans le PPC-moi, on va venir dire, parfait, combien tu prévois d'avoir de véhicules? Et c'est ça qu'on va te permettre dans le PPC-moi pour éviter que demain matin, ils décident de vendre puis que ce soit un stationnement de vannes qui s'en viennent là. Fait qu'on est en train de l'encadrer de façon à perpétuer dans le temps une volonté que la ville veut avoir sur son territoire. OK. Fait que ça, c'est un petit peu plus long. Normalement, c'est 4 mois. Puis c'est pour ça qu'on fait des séances extraordinaires, justement pour accélérer ce processus-là pour pas que ça prenne 4 mois. OK. Fait qu'on est conscient, notre conseil de ville est conscient de tout ça, que des fois, c'est un petit peu long, mais vous faites tous les efforts nécessaires pour accélérer, pour pas ralentir ces choses-là. Puis le conseil de ville et l'administration aussi, là, Oh. tout le monde est en mode de solution. Correct. Ben, c'était juste une question de même. Merci beaucoup. Merci. André Lauzon, 821 Saint-Clément. Il y a eu un moratoire à un moment donné Oui. sur la construction parce Oui. qu'on avait des problèmes en alimentation d'eau. C'est quoi qui a été changé? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de construction qui s'est fait, mais est-ce qu'il y a eu une amélioration sur l'alimentation en eau pour avoir levé le moratoire? En fait, ce n'était pas uniquement l'eau, c'était plusieurs éléments, dont la circulation et tout. Mais pour ce qui est de l'alimentation en eau, effectivement, il y a eu des modifications qui ont été faites sur notre réservoir ici, avec une valve altimétrique qui permet de garder l'eau dans le réservoir. Avant qu'on fasse ça, le réservoir se vidait au fur et à mesure qu'il y avait une demande. Maintenant, on garde l'eau dans le réservoir et on l'utilise uniquement quand il manque de pression à Châteauguay. Fait que ça a amélioré beaucoup notre situation. Et on travaille aussi étroitement avec la ville de Châteauguay là, pour faire des investissements puis faire en sorte qu'on ait une alimentation en eau encore plus en continu. Ceci étant dit, la régie des eaux, parce qu'on fait partie d'une régie, Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain, on a réservé depuis de nombreuses années 15 000 mètres cubes par jour de consommation. On peut aller jusqu'à 15 000 mètres cubes par jour. On en consomme en moyenne 7 000. Fait que le problème n'est pas de notre côté. Le problème est beaucoup plus que Châteauguay a beaucoup grossi, mais Léry sont obligés de desservir Léry aussi, la moitié de la ville de Léry, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, il va y avoir des améliorations à faire sur le côté de Châteauguay. Okay. Mais il y a eu de l'amélioration, effectivement. Okay. Puis au niveau de ceux qui ont des puits artésiens, est-ce qu'il y a des inspections, voir qui vont être faites cet été, savoir si leur installation est fonctionnelle? Parce que c'est beau avoir la pancarte en avant, là, mais il y en a qui arrosent, il pleut, regarde, c'est averse, là, puis les systèmes fonctionnent, là. C'est sûr que c'est une demande qu'on a faite au niveau administratif, mais il faut s'assurer aussi qu'ils ont les effectifs et le temps nécessaire pour le faire, mais c'est notre volonté de vouloir le faire. Et c'est simple, là. On ferme le bonhomme à l'eau, puis on lui demande d'ouvrir la champlure pour l'arrosage. Si ça n'arrose pas, c'est parce qu'ils sont branchés sur le réseau. Fait que c'est très simple à faire comme vérification, mais il faut qu'il y ait le temps de le faire. OK. Merci. Merci. D'autres questions dans la salle? Non? Est-ce que nous avons des questions en ligne? Oui. Oui, alors, on commence par justement un commentaire de M. Duquette qui trouvait que vous avez de très beaux chandails. Ensuite de ça, on a Yann Chiasson de la rue Carillon qui a notamment commenté en parlant du 8.2 en 8.5 en disant oui, bravo. 8.2 étant la question de la réponse pour le service scolaire des grandes seigneuries, 8.5 étant les règlements sur les chiens. Bonne nouvelle pour le 12.5 qui était dans le fond, l'arrêt au Grégoire. 12.10, même chose, la halte routière et cycliste. Et il y avait aussi une question qui était à l'effet de savoir, je le retrouve, question pour le Varia, avez-vous pensé à interdire le stationnement sur le côté de rue qui sert de corridor scolaire? Donc, je comprends que c'est sur, j'avais dit la rue Carillon. Carillon, c'est ça.
En fait, la demande est faite au niveau des services de police, mais aussi on a une étude de circulation et le mandat a été donné à une firme spécialisée dans le domaine qui va nous faire des recommandations et ça inclut les corridors scolaires. Nous avons une question de Evelyne Desreaux. Il y a énormément de porte-à-porte dernièrement sans permis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire le 911 puis d'aviser les policiers. C'est le seul moyen qu'on a pour arrêter ces gens-là. Moi-même, chez moi, quand j'en vois passer, je fais le 911 puis je leur dis il y a une telle personne, une telle entreprise qui est dans telle rue. Donc, il n'y a aucun permis de délivrer à ma connaissance. Non, c'est ça. Il faut que le conseil de ville ait autorisé à délivrer des permis, puis on n'en a aucun. Madame Lorraine Daou, moi je travaille à l'école Saint-René. L'eau est souvent jaune. C'est sûr que s'il y a du nettoyage de bonnes fontaines qui sont en train de faire, c'est sûr que l'eau est jaune. Il faut la laisser couler 15-20 minutes là, pour la faire revenir à la couleur normale. Et là, on vient de donner un mandat pour faire changer une 38 bonnes fontaines qui sont à réparer ou à échanger. Donc, ça va amener aussi un peu d'inconvénients comme ça. Mais l'eau est consommable. Alors, M. Chiasson qui vous remercie de la réponse et Mme Desreaux qui mentionne que c'est ce qu'elle a fait la semaine dernière. Elle a appelé le 911. Fait. Ça complète les questions reçues via le Facebook Live. Parfait, merci. Donc, un proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Merci beaucoup tout le monde.